Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, j'ai une musique en tête qui est là depuis hier soir et du coup, ils la remettent. Donc, c'est que ça doit avoir un message pour quelqu'un au minimum. Ils n'arrêtent pas de me mettre une vieille chanson en anglais. Say you, say me, say for always. And na should be say you, say me, na 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 na. Naturally. Je suis désolée. Il me donne des brides de mots et je suis pas bilingue, donc ça va bien se passer. Hein. Il me donne pas tous les mots, mais c'est say you, say me. Alors, je sais pas si les guides disent la vérité, je peux pas vérifier là tout de suite maintenant, mais voilà, vous me direz. Mais ils disent Lionel Richie. Lionel Richie. Donc, je pense qu'ils ont raison. Mais je connais pas trop la chanson, je la connais, voilà, je l'ai entendue quoi, mais je la connais pas. Donc, say you, say me. Ok. Alors, on commence direct. On est sur une énergie yin ou une féminine, une énergie homme ou femme, plutôt à tendance énergétique yin. On est sur quelqu'un qui est en pleine évolution et qui a été pas mal accusé, qui a été pas mal bafoué, ils ont dit. Ok. Comme s'il y avait pas mal de gens qui vous avaient attaqué sans raison, de ce que je ressens et qui m'expliquent énergétiquement les guides. Ouais, c'est comme si vous aviez reçu des attaques, des accusations et de la jalousie, de la médisance, de la méchanceté, mais gratuite. Pour ces gens-là, ils vous disent qu'ils vous ont mis en accusation, ce qui me demande de la ressortir la fatalité vient de tomber à l'envers. C'est rare que les cartes tombent à l'envers sur ce jeu-là. Et ils me disent que c'est en train de leur retomber dessus et de faire un retour à l'envoyeur. C'est comme si certaines personnes avaient voulu vous embêter, Ouais, ils me disent bafoué, donc ça parlera à qui ça doit parler. J'ai mon œil qui me gratte, alors qu'il me grattait pas et que tout allait bien. Gauche, toujours, si quelqu'un se pose la question. Excusez-moi, j'ai pas peur de laisser mes yeux ouverts pendant que je les gratte, ça doit vous faire bizarre à l'écran. J'ai vu mon œil bouger, je me suis dit, ah, ça doit pas être agréable à regarder. Excusez-moi. Ça me gratte du coup œil gauche et je vois tout flou, comme souvent. Et j'ai vu qu'il y avait des gens que ça parlait dans les commentaires que je vois flou à certains moments, donc tant mieux, parce que pour moi, c'est pas très plaisant. Mais ils me disent c'est parce que t'es ultra connecté. Ouais, c'est génial. Ça me fait mal. Mais il n'y a qu'un œil qui me gratte et que je vois flou, l'autre ça va très bien. Voilà. Donc, ils me disent, ouais, c'est comme s'ils avaient émis des choses négatives à votre rencontre, et peut-être même pour certains, des fausses rumeurs, des fausses choses, des fausses allégations. Ils ont dit. Et du coup, ils me disent, c'est en train de se retourner contre eux, et c'est eux qui sont en train de partir dans la fatalité, qui voulaient vous mettre. Bon retour à l'envoyeur. Ils apprendront peut-être eux aussi, qui sait. Mais ouais, ok, ouais, c'était... Nous sommes sur un parcours initiatique ou de foi, comme j'aime l'appeler, et on est sur des personnes, énergie plutôt prédominance yin, qui du coup devaient apprendre et évoluer. Et ces personnes-là faisaient partie de votre chemin de vie pour apprendre et évoluer. Alors, ok. On me dit entre autres que vous avez été en communication avec une certaine, on me dit pas certaine, on me dit une certaine énergie yang, homme ou femme, qui vous a peut-être même... Ils ont dit qu'il a apporté de l'eau, du grain à moudre au moulin. Ils sont en train de me montrer un moulin pour m'aider à comprendre l'énergie. MDR. Ouais, du grain à moudre, de l'eau au moulin, à votre moulin. En fait, c'est comme si, voilà, les gens, ils me montraient une scène, c'est énorme. Je suis désolée, ils me montrent un moulin en arrière-plan, et devant, il y a des gens comme s'ils étaient dans un resto ou dans un bar ou chez quelqu'un. Je vois une tablée, quoi, avec plein de gens, et qui sont en train de parler. Et c'est comme si cette énergie yang
Elle veut pas que je le dise, hein. Ouh. Elle a pas envie, elle me bloque mon chakra-gorge, MDR. C'est comme si cette énergie yang avait balancé des informations sur des moments comme ça que je vois, genre des repas, des soirées, je sais pas trop ce que c'est. Je vois juste des verres et des gens en fait, mais je vois pas forcément d'alcool, mais je vois des gens, une table, plein de verres, je les vois qui discutent et ils me mettent derrière un moulin. Et ils me disent qu'il a mis du grain à moudre, de l'eau au moulin de ces gens-là. Comme si c'était pas des gens positifs qui parlaient peut-être sur vous et que la personne, elle a accentué ça au lieu de le diminuer. Ça vous parlera, hein, ça doit vous parler. J'ai toujours l'œil qui est en bug et qui me gratte, qui me gratte, qui me gratte et qui me... Bah, je vois tout flou en fait. Hein. Donc si vous me voyez faire des têtes bizarres, c'est normal. Je contrôle pas trop la clairsentience et ça fait... Ça gratte de ouf. J'ai envie de me gratter. C'est horrible. Moi, on vous dit il fallait que vous fassiez des choix et que vous priorisiez et que vous choisissiez quoi. Hein. En priorité, quand ça bug, on choisit un autre chemin pour aller vers la même voie. Mais ils vous disent, ces accusations-là vous ont permis, en fait, et ces personnes-là, entre autres, vous ont permis de pouvoir entreprendre votre voyage initiatique. Même si c'est pas la sensation que ça vous a donné. Attendez, il y a une carte qui a volé. C'est bizarre, ouais. Ils n'arrêtent pas de me dire, il a mis de l'eau au moulin, du grain à moudre. Je sais pas pourquoi il mélange les deux, c'est perturbant dans mon cerveau. Je sais que ça a un sens, mais il mélange les deux. Ils me disent, ouais, ça vous a peut-être rendu malade certaines personnes, mais ça faisait partie de votre contrat d'âme. C'était les apprentissages et les personnes qui étaient censées être là pour pouvoir vous réveiller et vous éveiller et vous permettre de conscientiser que vous méritez le meilleur, que vous êtes la meilleure personne et que vous puissiez apprendre à vous connaître et à vous aimer de manière inconditionnelle en fait. Et à vous prioriser, poser des limites, vous choisir toujours, savoir vous protéger, toutes ces choses-là en fait. Il fallait que ça s'impulse par voir vos blessures et certaines souffrances malheureusement subies par l'extérieur. Mais ils vous disent vraiment, hein, vous êtes sur un contrat. Hein. Vous avez, donc on est sur un parcours initiatique en duo ou en solo, un parcours de foi. Ouais, c'est bizarre les guides, ce qu'ils m'envoient. Alors je vous le dis parce que je pense que ça doit parler à certaines personnes. Comme d'hab, je comprends pas toujours ce que je transmets, hein, mais c'est pas grave, on y va avec le cœur. Ils me disent je vois quelqu'un comme s'il essayait de me mettre le doigt dans l'œil. Bon, heureusement c'est dans la 5D, donc il peut pas vraiment le faire, sinon vous me verriez comme ça. J'aurais pas laissé l'œil ouvert. Mais il y a quelqu'un qui essaye de mettre des doigts dans les yeux. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Ils me disent de transmettre le message. Je comprends pas celui-là. Dans tous les cas, ils vous disent que ce chemin-là était créé et ce parcours-là avec ces personnes-là pour vous aider à atteindre votre paix, votre foi en vous et l'amour inconditionnel, entre autres pour vous-même. Donc c'est pas anodin que vous ayez rencontré ces personnes-là, même si ça vous a enfermé, que ça vous a donné l'impression de chuter et de vivre des choses très très négatives. Il y a des apprentissages et des guérisons qui ont été mis en exergue, en éveil sur ce parcours initiatique-là. On me dit que dans tous les cas, on vous a fait renaître et on est en train de vous faire renaître, si vous n'en êtes pas encore là, de vos cendres, parce qu'ils ont vraiment essayé de vous enterrer pour certains. Et on me montre quelqu'un qui creuse dans la terre. Hein. Excusez-moi, des fois je vous explique pas tout, parce que c'est pas toujours très gai. Mais ils me disent, ils vous ont mis à rude épreuve pour que vous puissiez faire les bons choix pour vous-même et que vous soyez et que vous deveniez ad vita aeternam votre priorité absolue. Ok. Mais je ressens une autre énergie, les guides. Je ressens pas que ce groupe-là. Dans tous les cas, c'est mieux dans le bon sens. Dans tous les cas, toutes les personnes qui ont essayé de vous mettre justement en échec et de vous faire tomber, vous faire sombrer, c'est eux qui sont en train de partir en échec. Et entre autres, cette énergie masculine, ils me disent toutes les personnes qui ont impulsé votre isolement, en fait, ont été mis là, pas par hasard, mais s'ils essayent de vous émettre de l'échec, ils vont le recevoir en retour. Parce que
Ouais, c'est comme si en fait vous aviez un miroir de protection entre vous et les autres. Vous avez été éveillé, vous allez apprendre certaines choses. Du coup, ils ne voient pas l'intérêt de vous envoyer tout le négatif. Donc maintenant, il y a une protection entre vous et le négatif. Et plus vous vous choisirez, plus vous vous priorisez, plus ils vont laisser cette barrière-là plus qu'actif et ça fait des retours à l'envoyeur. Alors, il me parle d'un enfant, mais pour moi, c'est vous. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance et que c'est comme si quand vous arriverez à conscientiser quel blocage de votre enfance, quelle grosse blessure de votre enfance, la première blessure en fait, qu'on vous a infligée, la première chose qui a blessé votre enfant, donc votre enfant intérieur, mais aussi vous en tant qu'enfant quand vous étiez petit sur cette vie-là, comme si ça allait vous débloquer du transgénérationnel. Il y a certaines personnes qui ont travaillé là dans ces énergies yin que je ressens sur ce message du coup général et intemporel. Vous avez travaillé une partie de vos schémas répétitifs, votre transgénérationnel, mais la clé, ils vous disent de ce que vous cherchez, elle est au cœur de la première blessure que vous avez subie en tant qu'enfant. C'est là que vous trouverez la clé et la résolution à tous vos problèmes. Ils vous disent que vous êtes en train d'aller vers plus de paix en énergie, plus de joie et de l'amour en vibration énergétique, vous, de votre côté. C'est comme si ouais, vous aviez la clé, en fait. Il me dit, il me montre comme si qu'il fallait remonter dans le temps au cœur du premier problème, de la première souffrance en tant qu'enfant pour pouvoir trouver la fin des conscientisations et les clés qui vous manquent. Ils n'arrêtent pas de répéter les clés. Pour certains, vous avez décidé du coup de plus faire de compromis avec l'extérieur, mais de faire des compromis avec vous-même parce que vous ne vous priorisez pas du tout à la base. Et du coup, plus vous suivez les guides, plus ils vous incitent et ils vous invitent à prendre soin de vous, à vous protéger comme eux, ils vous protègent et ils vous montrent la protection. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire comme si vous vouliez plus faire des compromis avec les autres, mais que vous étiez prêt à en faire avec vous-même, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Vous étiez prêt à faire des compromis avec les autres, un peu moins avec vous-même quand même, de ce que je ressens. Ouais, le contrat a changé votre point de vue. C'est comme si ça vous avait fait basculer de l'autre côté en équilibre et qu'à long terme, vous n'aurez plus besoin de faire des compromis. L'équilibre, le juste équilibre qu'il va falloir trouver, si vous en êtes du coup à faire des compromis pour vous, mais plus pour les autres, c'est justement de ne plus avoir besoin de faire de compromis en soi. D'arriver à trouver l'équilibre parfait pour vous, en fait, pour plus avoir besoin de faire de compromis avec vous-même, mais d'être juste vous-même. Et que ça puisse se voir un peu sur l'extérieur. Mon œil va mieux, ça s'est calmé. Je vois toujours flou. Vous voyez peut-être que mon œil gauche est à certains moments pas du tout comme l'œil droit, mais c'est parce que je vois flou. C'est pas très agréable, mais ça me gratte plus, c'est déjà ça. C'était un peu horrible quand même. Ouais, ils me disent, vous avez un contrat de famille de lumière, et du coup, ils vont vous envoyer des personnes de votre famille pour vous aider. Ok. Vous allez avoir des mains tendues sur l'extérieur avec des personnes qui vibrent plus comme vous. Des personnes, ouais, de votre famille d'âme. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai le droit de le dire? Ouais, ils m'ont dit ouais. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. C'est comme si vous ouvriez les portes et les possibilités et que si vous avez cette clé-là de conscientisation, si vous êtes concerné par la guidance et que la guidance vous parle, vous saurez de quoi je veux vous parler. Ils me disent les guides. C'était la clé pour sortir de cet enfermement un peu dans lequel vous êtes encore, de ce que je ressens pour certains. Vous n'êtes pas totalement sorti de votre introspection. Vous êtes en fin d'introspection et d'isolement. Ils me disent, c'est comme si c'était cette clé-là, cette conscientisation de votre première blessure qui allait vous aider à débloquer la situation. Ok. Alors, ils veulent vraiment vous parler. Mais ils vous disent, ouais, c'est comme si ça allait modifier la chance, en fait, faire tourner la roue. Pour certains, ils vous conseillent de travailler sur la corde de la culpabilité. C'est comme si... la culpabilité vous bloquait dans... Ok. C'est comme si, en fait, vu que vous n'avez pas encore travaillé la corde de la culpabilité, pour l'instant, il bloque
la possibilité que vous sortiez de votre introspection et que vous rencontriez des nouvelles personnes pour pas justement que la personne elle fasse vibrer cette corde de culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser de vous choisir et de faire la meilleure chose et de vous prioriser en fait. Vraiment pas. Et ça vous aidera ils disent à vous projeter sur l'avenir plus sereinement et à pouvoir sortir des sentiers battus. C'est comme si vous étiez un peu bloqué. Les gens, en fait, ils ont l'air d'avoir joué sur votre corde de la culpabilité, entre autres, et ça a eu un impact négatif sur vous. C'est comme si dans votre fort intérieur, parce que là, on parle même pas d'enfant intérieur, ils me disent fort intérieur, c'était inscrit en vous que... Et ben, qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre, que vous ne vous autorisez pas totalement à être, à montrer ou à dire ou à faire parce que on vous a appris que ça ne se faisait pas forcément. Tant que vous mettez les formes et que vous êtes à l'équilibre avec vous-même, faites le mieux pour vous-même. Vous avez le droit de dire non, même si les gens vous disent « Ah, mais on est censé faire ça parce qu'on est de la même famille et ci et ça ». Si ça ne vibre pas positivement avec vous, vous avez le droit de dire non. On est tous différents, hein. On est dans une famille, certes, mais on n'est pas tous faits pour suivre les mêmes routes, en fait. On est tous des personnes très différentes. Donc, il faut accepter justement d'être notre singularité, dans un sens. Notre différence. Mais ils vous disent, ouais, il y a vraiment une possibilité d'aller vers des victoires, vers la victoire. Et c'est comme si la corde de la culpabilité était bloquée à cause de cette conscientisation qu'il s'est passé quelque chose quand vous étiez petit qui a dû ouvrir cette culpabilité en fait. C'est comme si la clé qui vous demande d'aller chercher dans votre fort intérieur, dans votre enfance, donc de remonter le plus possible sur la première blessure en fait, bah, c'est elle qui est associée à la corde de la culpabilité et qui va vous donner les clés nécessaires pour pouvoir vous défaire en fait de ce schéma-là et pouvoir aller vers votre chance, aller vers la réussite, peut-être pas, pourquoi pas faire de nouvelles rencontres. Là, ils me disent aller vers vos cadeaux, hein, vers votre récolte. C'est comme si c'était votre dernière clé de conscientisation pour cette guidance-là, si vous êtes concerné, pour aller vers votre réussite, en fait, vers ce que vous aspirez à être. Parce que pour l'instant, ça vous bloque, mais je ne sais pas si vous en avez totalement conscience. Mais c'est dans l'énergétique de la personne que je ressens, là, que je canalise. C'est la culpabilité qui fait qu'ils ne peuvent pas pour l'instant amener quelqu'un à vous, malgré qu'il y ait une rencontre qui est annoncée. Hein. Ils ne peuvent pas l'amener tout de suite maintenant parce que c'est comme si ça vous... C'est marrant parce qu'ils ne me disent pas que ça va vous mettre forcément avec quelqu'un de négatif, mais c'est comme si la personne pouvait encore vous influencer ou que l'extérieur pouvait encore vous influencer tant que vous n'aviez pas travaillé cette corde-là, en fait. C'est comme si l'impact extérieur avait quand même, ils me disent, beaucoup trop de place. Ce qu'ils me disent, hein, il y a une rencontre qui vient pour les personnes qui sont en train de travailler ces conscientisations et tout, ou qui l'ont déjà travaillé, hein, parce qu'on est quand même en possibilité que moi je sois dans votre passé, puisqu'il y a plusieurs énergies différentes, mais on me dit que pour cette énergie yin, si vous vous sentez concerné, il y a une rencontre du moment où il y aura l'équilibre retrouvé. Pour ce qu'on ressent, c'est plutôt dans le trimestre de l'été que ça se jouera, donc c'est bientôt. Et c'est comme si vous aviez besoin de poser les masques, que vous aviez encore des masques à cause de la culpabilité et de cette corde de culpabilité. Vous n'êtes pas tout à fait, vous, authentique. Mais vous n'en aviez pas totalement confiance, j'ai l'impression. C'est vraiment votre façon d'émettre cette fin de cycle pour vous. Ça va être de travailler la culpabilité en comprenant d'où elle vient dans l'enfance, comment elle s'est créée. Pour pouvoir, ils me disent, c'est en allant au cœur du problème, au point de démarrage de cette blessure-là que vous débloquerez votre chance, votre réussite et tout ce qui est censé venir à vous en fait. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de très positif, je le ressentais, énergétique, mais ouais, il y a quelque chose de très positif. Les deux cartes qui tombent, c'est l'abondance, la meilleure carte du jeu de l'oracle des G, et la paix. Donc vous avez une abondance, l'amour, la paix, la réussite qui arrive en fait. C'est juste, il vous manque cette petite clé qui est pour l'instant...
à travailler pour en faire une force et plus que les gens puissent s'en servir, mais qu'elles vous servent à vous et pas aux gens en fait. Qu'elles vous desservent plus jamais, mais qu'elles vous servent justement. Ouais, ils vous disent, hein, c'est comme s'ils vous menaient tout droit vers votre route et qu'ils vous avaient guidé et que vous aviez certaines conscientisations qui étaient encore pas comme un puzzle qui est en cours de construction et qui n'est pas fini. Mais ils vous disent, vous êtes en train d'aller vers une transformation, vers une évolution positive, hein, vous allez vers votre abondance. C'est vraiment, il y a cette clé de compréhension qui est pas encore... non, ouais, pour moi, elle n'est pas encore actée. C'est quand vous trouverez cette clé, en fait, ça, qui est à l'intérieur de vous, hein, je vous le rappelle avec cette carte-là, et ben, vous arriverez justement à débloquer plus de sagesse, plus de possibilités de pouvoir vous prioriser, vous choisir et vous protéger. Parce que c'est en comprenant pourquoi vous fonctionnez de telle et telle manière, qu'est-ce qui peut vous faire fonctionner de telle et telle manière que vous pouvez éviter de vous retrouver dans certaines situations ou de certaines manières. Euh, et c'est comme si, pour l'instant, il y avait quand même le risque. Donc, et vous êtes protégé de ça. Hein. C'est pour ça que, pour l'instant, il ne vous ouvre pas toute l'abondance et tout ce que vous méritez de recevoir. C'est comme si vous n'aviez pas encore compris qu'il y a quelque chose qui est vraiment bloqué dans votre enfance et qui, dès que vous allez comprendre que cette blessure-là a directement ouvert la culpabilité, mais qu'en fait, il n'y a pas d'aller au cœur de la culpabilité pour la guérir en fait, pour l'envelopper et faire comme si vous étiez vous-même l'adulte, le parent que vous auriez rêvé avoir à ce moment-là pour guérir cette blessure qui a trait à l'enfance. Ce qu'il me dit, c'est vous êtes protégé dans ces conscientisations, mais c'est vraiment cette conscientisation-là qui va débloquer beaucoup de cycles, ils me disent, beaucoup de schémas. Et vous évitez en fait d'être dans des périodes de doute. Peu importe la personne que vous pouvez rencontrer en énergie masculine en face, homme ou femme, on parle d'une énergie, ça vous pourra plus personne en face, amoureusement, amicalement, familialement, professionnellement parlant, ne pourra vous impacter et vous faire douter de vous-même en fait. C'est en train de vous amener dans votre élévation. Hein. Mais il y a quelque chose qui a trait à... Ils n'arrêtent pas de me répéter, c'est dans l'enfance que ça se joue. Il y a quelque chose à aller chercher. Ça vous a créé de la maladie et des problèmes, entre autres de santé, peut-être à certains moments. Ils me disent que c'était pas anodin, c'était pour vous réveiller justement et vous permettre de comprendre que même votre corps, même votre inconscient essayait de vous parler. Ils veulent pas me donner l'âge. J'essaye, excusez-moi, quand je bug des fois et que vous m'entendez plus parler, c'est que je pose des questions dans ma tête pour là-haut. Je leur demande l'âge, mais ils veulent pas m'aiguiller sur l'âge pour pouvoir vous aiguiller si c'est pour vous, pas pour vous, et si vous pouvez aller voir. Non, ouais, ils veulent pas m'aiguiller. Ok. Ils me disent que dans tous les cas, vous êtes en train d'émettre une fin de cycle pour aller vers beaucoup plus de paix. Et ils vous le disent bien, hein, vous avez... comme si les personnes autour de vous, vous alliez avoir plus de vibrations énergétiques, plus d'intuition et plus de compréhension. Donc forcément, vous allez voir les gens qui veulent mettre des masques ou qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous. Il y a quelque chose qui change sur l'été. Hein. Ils ne vous arrêtent pas de vous dire, hein, vous êtes en train d'aller vers votre guérison, vers votre renaissance, vers quelque chose de plus équilibré pour vous. Et ils parlent du trimestre de l'été pour cette guidance-là, pour les énergies yin. Ouais, ils vous reparlent de l'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à vos compréhensions, par rapport à votre guérison, qui va pouvoir en fait... alors de ce que je comprends, ça va vous aider de savoir qu'il y a ce blocage-là. Si jamais vous vous sentez concerné, que vous avez des doutes ou que vous voulez savoir, n'oubliez pas que il n'y a rien de mieux quand même qu'une guidance privée pour que je puisse me canaliser sur votre énergie et vous sortir uniquement vos blessures, votre transgénérationnel, votre guidance à vous en fait et les messages qu'ils veulent vous passer à vous. Là, on est sur une guidance générale particulière. Ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a cheminé, qui a avancé, mais qui a, je pense, conscience, hein, cette énergie yin. Pour moi, je ressens que vous, homme ou femme, vous avez conscience qu'il y a une corde de culpabilité, mais je pense pas que vous avez autant conscience que là-haut de l'impact que ça pourrait avoir de négatif sur vous,
tant que vous n'avez pas traité ce problème-là, d'avancer vers votre abondance. Du coup, c'est comme s'il mettait une surprotection et que là, il vous envoyait ce message-là, parce que moi, pour moi, les personnes concernées vont le recevoir, le message, c'est pas un problème, mais pour vous aiguiller et vous permettre de pouvoir débloquer la situation. Parce que j'ai l'impression que pour certains, ça va être juste une confortation, ouais, conforter. Ils n'arrêtent pas de dire conforter dans ce que vous sentez déjà et de ce que vous avez de manière intuitionnelle en message. Pour d'autres, vous avez peut-être encore des doutes, mais pour moi, ils n'arrêtent pas de répéter, ça va conforter les personnes concernées. Cette guidance, elle va être là plus pour les conforter que pour leur apprendre vraiment, à part d'où est le problème et où il faut aller chercher la source, on va dire ça comme ça. Tout le reste, ils le savent déjà. C'est des personnes, pour moi, qui ont quand même conscience de leurs blessures et de leur cheminement. Donc, si ça vous aide, c'est quelqu'un qui est quand même avancé sur le parcours initiatique et le parcours d'éveil spirituel. C'est comme si c'était la dernière soupape, la dernière grosse clé de compréhension avant de pouvoir commencer à percevoir et à recevoir l'abondance. Je ne sais pas si ça va vous aider. En tout cas, les guides, ils me disent que c'est ça, ok. Ils ne parlent pas forcément d'énergie masculine, à part au départ de cette guidance, parce qu'ils ne veulent pas s'attarder dessus. C'est volontaire. Ils ne veulent pas s'attarder dessus. Là, sur cette guidance-là, c'est une énergie yin qui est très concentrée et qui est amenée à être très concentrée sur elle-même, en fait, ou lui-même. Donc, à apprendre à s'écouter, entre autres, ils me disent là-haut. Donc, forcément, sur cette guidance-là, ils ne voient pas l'importance... à part que ça vous aide à savoir si vous êtes concerné, qu'on a parlé entre autres de l'énergie masculine, ils ne veulent pas forcément vous en dire bien plus. Pour moi, ils le savent. Je vois une rencontre avec des personnes de votre famille d'âme, mais je vois avec avec certaines personnes, vous allez choisir plutôt l'amical, et pour d'autres, il y a une certaine personne que je ressens dans l'énergétique qui est possible d'être amical ou amoureux en tant que famille d'âme. Et si vous avez le libre arbitre de choisir, apprenez à connaître les personnes, à voir, mais voilà, vous aurez le choix en fait de rentrer la personne amicalement ou autre. Ils vous disent moment présent avec l'étoile bleue, pardon. Tu es au bon moment, au bon endroit, c'est ici et maintenant. L'équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Et le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà, tous les messages qu'ils voulaient vous transmettre aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est 10 guidances. N'oubliez pas que c'est 10 guidances. N'oubliez pas que c'est des guidances générales et intemporelles. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée pour vraiment faire le point sur son parcours et où on en est en vibration énergétique, en blessure, dans tout ce qui est énergétique. Prenez du recul, ils me disent de vous le dire. Alors je vous le dis, c'est rare qu'ils me demandent de le stipuler. Ils sont morts de rire là-haut. Et ils n'arrêtent pas. Say you, say me, say it for always. Ils n'arrêtent pas de mettre ça. C'est très perturbant et je revois flou. Ça doit se voir à mon œil, parce que je suis en train de bugger, mais je revois tout flou. Donc ça parlera aux personnes à qui ça doit parler. En tout cas, sur le masculin, ils vous disent, oubliez pas que c'était quelqu'un quand même qui avait pas envie que je parle, entre autres, si ça peut vous aider à savoir si ça peut vous concerner. Pour moi, vous n'êtes pas en relation. Actuellement, en tout cas, avec cette personne, pour moi, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation si ça vous aide. Et il y a une personne dans le futur que vous ne connaissez pas, que je ressens de votre famille d'âme, avec qui il y a possibilité amicale ou amoureuse. C'est vous qui déciderez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, écoutez-vous, c'est le plus important. Nous, on vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir.